Alors, mes frères, mes sœurs qui sont dans le groupe Évangile sans frontières, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, demeurons tous dans la bénédiction de Christ et manifestons cette bénédiction, cette grâce, cette faveur qui nous a sauvés ensemble. Alléluia. Et que vraiment le Dieu d'amour, le Dieu de victoire soit avec nous tous, afin que ce jour-là, que nous soyons tous enlevés. Alléluia. Et je vois ce que vous faites. Alors, je vais faire encore 4 vidéos. 4 vidéos. Et on va aller, je vais expliquer certaines choses, on va aller. Alors, le titre que nous allons voir aujourd'hui, quels sont les avantages ou bien les bénéfices de l'œuvre accomplie à la croix et de l'œuvre achevée à la résurrection. Donc c'est ça, quels sont les avantages de l'œuvre accomplie à la croix et de l'œuvre achevée à la résurrection et notre union avec Christ. Et comment témoigner Christ. Donc je vais cumuler tout ça là pour expliquer ça encore. Alléluia. Alors prions l'Esprit Saint. Saint-Esprit, esprit de vie, de grâce. Tu es l'Esprit excellent. Tu es le Seigneur, notre avocat, notre puissance, notre sceau, notre signe, notre force. Nous te remercions. Viens prendre contrôle de l'enseignement et manifeste-toi dans la vie des soeurs et des frères. Que les mensonges et des choses qui n'honorent pas Dieu, que ces choses-là, l'arbre que tu n'as pas planté dans nos vies, dans leur vie, que l'arbre-là soit brouté, détruit par le Saint-Esprit, et que les cœurs, et qu'il soit la lumière à Lomé, qu'il soit la lumière dans leur pays, qu'il soit la lumière, et qu'il soit la lumière de leur génération, qu'ils possèdent et dominent, triomphent, alléluia, enfin qu'ils imposent leur domination, qu'ils imposent Christ, leur culture, leur vertu aux gens, alléluia, que leur parler domine le peuple, que c'est ce qu'ils vont dire, là, c'est ça que les gens vont prendre en compte à Lomé, à travers ce groupe Évangile sans frontières, que les gens ressent la lumière de Dieu, que les gens manifestent la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce et que ton nom soit exalté. Amen, amen, alléluia. Amen, amen. Alors, nous allons aller encore, comme je le disais, le titre que nous allons voir, quels sont les avantages de l'œuvre accomplie de Christ à la croix et de l'œuvre achevée à la résurrection et notre union avec Christ. Notre union avec Christ. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Notre union avec Christ. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Quels sont les avantages à la croix? Alors c'est ça que Dieu m'a mis à cœur. Alors c'est pas que la Bible qui nous a expliqué en long et en large. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, tu ne peux jamais dire que tu connais tout. Ça là, on connaît. Non. Ça là, c'est être égoïste. Et tu ne veux pas que les gens croient que tu ne connais pas. C'est pas ça, c'est pas bon. Nous, on y est. Si tu ne connais pas quelque chose, on va t'apprendre. Et on s'apprend chaque jour. Alors, je prie que cela quitte en vous. Que j'enlève ça en vous. Et que je prie pour vous. Et je vous exhorte. Et je vais lire pour vous avant d'aller 1 Corinthiens 1 verset 8. Il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus, notre Seigneur. Alors, il nous a appelés tous à une communion fraternelle. Il nous a appelés à être communion de Christ, à voir Christ. Verset 10, il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, cette parole se manifeste dans vos vies et que Dieu qui nous a appelés, notre première vocation, notre appel premier, et que nous a appelés à être unis en Christ. C'est ça là que nous devons chercher, que nous sommes unis en Christ. C'est pourquoi Paul exhorte les Corinthiens à être unis, pas de division, même langage, alléluia.
Alors ce que je vous dis, ce que la personne qui vous a appelé dit, vous devez suivre. Alors ce que Yves, alors bien, les gens qui sont sur vous, les délégués qui sont sur vous, respectez-vous les uns et les autres. On se respecte les mutuelles. On n'a pas peur des gens, mais on se respecte. C'est ça là que l'amour va régner. Quand l'amour règne, l'Esprit Saint flou. La foi va se manifester. Nous voulons avoir un groupe exemplaire. Un groupe où coule le lait et le miel. Un groupe où Dieu agit. Un groupe où des témoignages, des témoignages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas des divisions. Ce que je remarque chez les francophones, surtout les Togolais, l'esprit qui gouverne, l'esprit qui a gouverné les anciens présidents là, les gens mauvais là, l'esprit là veut dominer les gens. L'esprit là a quitté le monde pour venir dans les églises. Division dans les églises. Haine, mensonge. Quelqu'un commence quelque chose, au lieu de rester, monter ça ensemble, on veut le détruire. Il dit que moi aussi, Dieu m'a appelé, je vais faire pour moi. Et ça n'arrive pas. Il ne met pas les moyens pour soutenir les gens. Dieu m'a appelé. Non, c'est le sang qui t'a parlé. C'est ta chair, ce n'est pas Dieu. Yeah. Imaginez dans ce groupe-là, nous faisons tout. Le nom de Jésus. Notre âme, c'est le nom de Jésus. On enseigne la parole de Jésus. On enseigne la foi de Jésus. On enseigne le Saint-Esprit. On enseigne la grâce, la bénédiction. Nous sortons aller annoncer l'évangile, le sang de Jésus. On fait la Sainte Seine. On fait tout. Prospérité du royaume. On fait tout. Quand tu quittes là, tu vas aller faire quoi encore? Ça là, c'est de l'argent. Il y a un comité leadership qui gère très bien. Tu vas aller faire quoi? C'est de l'argent. Dis que c'est de l'argent parce que tu as vu ça, ça marche. Tu vois que, les pasteurs, alors tu vois, et ce qui sort, toi aussi tu veux aller créer. C'est ton ventre. C'est ce que je dis aux gens. Ton ventre. Ce sont les ventres qui pleurent les gens. Alors, être unis, ce que vous cherchez, si on te donne, pourquoi tu veux aller quitter faire ça? C'est ça que j'ai peur. Et les Togolais aussi, ils ont ramené ça là aux États-Unis. Même chose, division, par ici, par là, mensonge, je veux créer. Quand vous voulez travailler, des entreprises, restez ensemble pour créer une entreprise fiable. Les gens veulent vous aider. Alors, restez en association pour faire des choses. Chaque temps, telle personne veut créer son entreprise. Telle personne veut faire ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi il y a trop de divisions. C'est le diable qui vous parle, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut jamais, c'est ça que je dis, Dieu ne peut jamais être hors de sa parole. Il dit, je vous exhorte à être unis ensemble, même langage, même parole, et à dominer. Je prie que cette union-là soit en vous. Amen, amen, alléluia. Alors les avantages et de l'œuvre à la croix et comment triompher, comment témoigner de Christ, alléluia. Alors comment témoigner de Christ? Comment tu dois témoigner de Christ? J'avais dit l'évangile que nous devons prêcher, mais je vais aller encore pour que ça rentre. Ça rentre dans nos vies, dans nos mœurs. Alléluia. Que l'esprit soit scellé à votre esprit. Pour que à chaque jour, quand tu dors, tu te réveilles là. Oui, je sais comment témoigner de Christ. Alors pour témoigner de Christ, c'est révéler Jésus-Christ. C'est révéler Jésus-Christ aux gens. Alléluia. Alléluia. C'est révéler Jésus-Christ. Jésus crucifié à la croix. Jésus enseveli. Jésus est ressuscité et glorifié. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va venir vers toi. Alléluia. 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 Alors, l'objectif est de ramener les hommes, le peuple de toutes les nations vers Christ. C'est ça, alléluia. Alors, il nous a donné une grande commission. La grande commission pour tout le monde, c'est Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Et Jean 20, verset 21 à 23. Acte 1, verset 8. Marc 16, verset 16 à 20. Ouais, c'est cette grande commission-là. Quand vous lisez, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les. Baptisez-les et enseignez-les. C'est pourquoi dans ce groupe-là, lorsque les gens ont cru et ils se donnent leur vie à Christ, alors on va les baptiser avant de les enseigner. Il faut les baptiser avant de les enseigner. On les baptise d'abord avant de les enseigner.
Ça, il faut que ça rentre dans vos tympans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. Alors, témoin de Christ, c'est révéler Christ crucifié, Christ enseveli, Jésus ressuscité et glorifié aux perdus, aux égarés. Il faut que ça rentre en vous. Je le répète encore. Témoin de Christ, ce n'est pas tes témoignages. Non. Dieu m'a fait ça. Viens dans notre église, tu vas voir ça, tu vas avoir bébé, tu vas avoir... Non, ce n'est pas témoin de Christ. Ce sont tes propres témoignages. Ça, ce n'est pas témoin de Christ. Yeah. Moi aussi, j'ai fait l'erreur là. Ce n'est pas Canabille qui nous a regardé. Yeah. Et c'est ce que c'est vrai aussi. Yeah, c'est vrai aussi. Alors, témoin de Christ, c'est révéler Christ crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié, perdu, égaré à toutes les nations. Yeah. La seule personne dans la francophonie qui a enseigné ça là, c'est pas Karambiri. En Amérique ici, Kenneth Hagin. Et aussi le docteur Henschen. Yeah. C'est eux qui ont enseigné ça là. Quand je suis venu ici, j'ai fouillé sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne. Ce que je vous enseigne là, il n'y a personne. C'est pas Karambiri et Kenneth Hagin en Amérique. Et il y a docteur de Logos University, l'école que je vais. Quand j'ai fouillé, j'ai tapé sur les réseaux. C'est eux qui nous ont révélé ça. C'est ça que moi aussi j'ai vu pour un peu ajouter, pour vous enseigner. Ok. Alors, l'objectif, c'est de ramener les hommes, le peuple, vers Christ. Alors, je vais vous donner des versets, vous allez lire après. Alléluia. Alors, acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Marc 9, verset 6 à 8. Marc 9, verset 6 à 8. Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2. Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. Alléluia. Alors, vous allez lire cette parole-là et vous allez voir. Alors, nous voulons ramener les gens vers Christ. Il dit, ayez le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est pourquoi ici, j'enseigne la foi de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est ça qui est Saint-Esprit. Alors, la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu. Le sang de Jésus. Tout est centré sur Jésus. Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et non Bar Jésus. Il y a aussi Bar Jésus et Jésus de Nazareth. Alors, Jésus de Nazareth, c'est lui qui allait de lieu en lieu. C'est lui qui nous a appelés et que nous suivons. On ne suit pas. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous faisons aussi. Alléluia. Alléluia. La foi là, c'est la foi de Jésus. Alors, une communauté, une dénomination qui ne sort pas pour aller annoncer les pas de Jésus-Christ, alors eux, ils vont dans le camp de Bar Jésus. Mais ils ont enlevé le bar et dit Jésus. Que Dieu vous bénisse à comprendre ce que je vous enseigne. Il y a Bar Jésus et Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible. C'est pourquoi nous suivons Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nous, qui est le chemin, la vie, la vérité, qui est la résurrection, qui est le pain de vie, qui est la lumière du monde, qui est le wine. Alléluia. Il est tout pour nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons aller étape par étape pour que vous puissiez comprendre ces choses. Alors, n'oubliez pas que témoigner de Jésus, c'est dire aux gens ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a fait à l'ensevelissement et ce qu'il a fait à la résurrection, ce qu'il a fait à la glorification et notre union avec lui. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Alléluia. Alors, Jésus-Christ crucifié, il y a au moins les 15 faits, plus de 15 faits qu'il a fait pour nous à la croix. Quand il est crucifié, il y a plus de 15 faits qu'il a fait pour nous à la croix. Alors, quand nous disons Jésus-Christ crucifié, j'avais donné ces écritures-là la fois dernière et dans 2 vidéos, bien 3 vidéos. Alors, je peux vous donner des écritures aussi. Acte 2, verset 23. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18. 1 Corinthiens 1, verset 23 à 24. 1 Corinthiens 1, verset 23 à 24. 1 Corinthiens 2, verset 2.
1 Corinthiens 2, verset 2. 2 Corinthiens 2, verset 4. 2 Corinthiens 2, verset 4. Acte 2, verset 23 à 24. Acte 2, verset 23 à 24. Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Alléluia. Acte 10, verset 34 à 35. Acte 10, verset 34 à 35. Alors, ces versets-là, vous notez après la vidéo. Alors, le pasteur va passer par ça pour vous expliquer et prier encore. Alléluia. Pour avoir le temps, pour avoir vidéo 30 minutes, 45 minutes, je ne vais pas lire tout ça là. Yeah, on va prendre le temps. C'est pourquoi toi-même, tu prends notes et vous lisez ça. Alléluia. Alors, quels sont les avantages? Quels sont les avantages pour nous à la croix? Face à la croix. Face à la croix de Christ. La Bible dit que la croix, c'est une puissance pour nous, pour ceux qui croient et ceux qui sont sauvés. Alors, c'est que ces avantages-là pour moi. Alors, tu dois connaître ces avantages-là avant d'aller enseigner aux autres. Il faut que la croix, toi-même là, qui veut aller témoigner là, tu passes par la croix. Tu passes par la croix, né de nouveau. Reconnais la croix dans ta vie. C'est symbole dans ta vie. C'est en ce moment-là que toi aussi, tu peux aller témoigner que vraiment, Jésus a fait ça pour moi à la croix. Jésus a fait ça à la croix. À la croix, ça a été fait. Toi-même, tu vas bénéficier de ça. Alléluia. Alors, notre vieil homme a été crucifié. Le péché a été crucifié. Le péché a perdu son pouvoir. Je dis le péché. Moi aussi, je ne connaissais pas ça. Le péché est le péché. On lit ça, mais on n'a pas la profondeur. C'est pas Carabéry. Et ici. Alors le péché, c'est l'arbre adamique. Lorsque Adam a péché dans le jardin et Dieu a fermé le jardin, alors le jardin d'Éden, c'est notre esprit. Dieu a fermé l'esprit. Quand on dit jardin d'Éden, c'est notre esprit. Alors Dieu a fermé le jardin. Ce n'est pas un jardin physique, non. C'est le jardin spirituel. Dieu ne peut pas parler avec Adam par son esprit et il a coupé l'esprit. Dieu ne vient pas comme ça. Oh, non. Ce n'est pas l'esprit qui se parle. C'est pourquoi il a coupé l'esprit. Quand il a coupé l'esprit, l'homme marchait dans la chair. La chair veut dire âme et corps. Âme et corps. Je vais vous enseigner cela après. La chair veut dire âme et corps. Alors, quand l'homme vivait dans l'âme et corps a été contrôlé par l'homme lui-même. Et le diable est rentré dans la chair. Le diable contrôle la chair. Dieu nous donne la capacité d'être responsable de notre chair. Lui ne contrôle pas la chair, mais Dieu contrôle l'esprit. C'est pourquoi il est très important, lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient sceller à ton esprit, comme nous l'avons dit, pour que tu deviennes un homme normal de l'esprit, de la chair, et de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais lorsque tu n'es pas né de nouveau, lorsque tu es né sans Jésus-Christ, tu es seulement homme incomplet. On lit seulement la chair. C'est pourquoi tu mens. C'est pourquoi on fait des choses négatives. Parce que nous ne sommes pas nés pour que l'esprit revienne, soit régénéré, l'esprit soit régénéré, l'esprit soit recréé. Alléluia. Alléluia. Alors, quand Adam, ils ont chuté, Dieu a fermé le jardin. Quiconque naît sans Christ, alors a deux éléments seulement. La chair, l'esprit est parti. Alors, le vieil homme qui fait que nous mentons, l'arbre qui fait que nous courons, l'impudité, tout ça là, il est parti à la croix crucifier ça. Romains 6, verset 6 à 7. Romains 6, verset 6 à 7. Alléluia. Alors, vieil homme a été crucifié à la croix. Si tu ne reconnais pas que mon vieil homme a été crucifié à la croix, ça, le diable va te frapper dur. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut revenir encore à nos péchés passés. Non. Non. C'est déjà passé. Le péché là est crucifié. Alors, je proclame ta vie que le péché adamique là soit crucifié. Confesse ça au Jésus. Alléluia. C'est un fait. Il faut croire ça. C'est un fait. Un enfant qui ment. Son papa, un enfant, et personne n'a appris à un enfant d'aller voler. Non.
Mais l'enfant vole. Quand sa mère vient, il fuit. C'est toi qui l'as appris? Non. C'est l'arbre là. Alors il a été crucifié. 2. Notre sanctification est un fait divin. Nous sommes sanctifiés par la croix. Alléluia. Par la chair de Jésus. Alléluia. Alors Hébreux 10, verset 10. Il dit, il a offert son corps pour nous comme un sacrifice. Pour que nous soyons justifiés. Alléluia. Alors Hébreux 10, 10. Jean 17, verset 17. Nous sommes sanctifiés par la parole. 3. Notre délivrance est un fait divin. Nous sommes délivrés. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Il dit quoi? Oh, grâce soit rendue à Dieu, car il nous a délivrés des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son amour. Reçois cela, alléluia. Alléluia. Il dit, je suis délivré. Alléluia. Tu es délivré. C'est un fait. Il faut croire ça. Ça là, on ne prie pas pour ça. Tu dis amen seulement. Il y a des faits dans la Bible. On ne prie pas pour les faits. C'est pourquoi vos prières doivent changer. Ce que Dieu a fait pour vous, on ne prie pas pour ça. On dit merci. Ils ont des faits. C'est fini. Notre guérison est accomplie. 4. Notre guérison est accomplie. C'est fini. Nous étions guéris. C'est le passé. 1 Pierre 2, verset 24. Ésaïe 53, verset 4 à 10. Ésaïe 53, verset 4 à 10. 1 Pierre 2, verset 24. Quand vous lisez Ésaïe, c'est le seul évangile. C'est un livre qui parle du présent. Or, d'autres livres parlent du futur. Jésus va venir, futur. Mais c'est le seul livre qui parle du présent. Alléluia. Ma guérison est certaine. Alors, on parle de ce qui s'est passé dans mon esprit. Alors, maintenant, quand tu sens la maladie, tu ouvres le robinet de l'esprit et tu confesses ces paroles-là et tu es guéri. Alléluia. 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 E. C'est A, B, C, D, E, F. 5. 5. La loi est accomplie et effacée. La loi est accomplie et effacée. Il n'y a plus de condamnation. Les dénominations de ma famille, de famille, les réclamations de famille, déjà accomplies à la croix. Pas de loi. Jamais. C'est pourquoi, quelles que soient les lois de votre pays, il faut proclamer pour passer et les détruire. Il n'y a pas de loi. Jamais. Alléluia. Reçois cela. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Hébreux 8, verset 7. Colossiens 2, 14. Hébreux 8, 7. Alléluia. Alors, suivant. La malédiction est ôtée. Ma malédiction est ôtée. Alléluia. Ma malédiction est ôtée. Ma malédiction est ôtée. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma malédiction est ôtée. Alléluia. Ma malédiction est ôtée. Alléluia. Ma malédiction est ôtée. Galates 3, verset 13 à 14. Éphésiens 1, 3. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Reçois et manifeste ces bénédictions. Alors si nous disons encore, tu es béni, c'est un langage. Tu es béni là, c'est un langage seulement. Nous sommes déjà bénis en Christ. Alors manifeste la bénédiction seulement. Manifeste la bénédiction. Alléluia. Quand vous lisez Éphésiens 1, 3, il dit grâce à Dieu qui nous a bénis. Qui nous a bénis. C'est un fait. C'est à la croix. Alléluia. Alléluia. 7. La pauvreté est ôtée. Alléluia. La pauvreté est ôtée. Détruite. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Il dit, il s'est fait pauvre que nous soyons riches. 8. Notre victoire, notre triomphe est certain. Colossiens 2, verset 15. Romains 8, 37. Notre victoire est certaine. Triomphe est assuré. Colossiens 2, verset 15. Romains 8, 7. Il dit notre triomphe. Alors nous rentrons dans la victoire de Jésus pour avoir ma victoire. Je rentre dans le triomphe de Jésus pour avoir mon triomphe. C'est pourquoi il dit 2 Corinthiens 2, verset 14. Il dit Dieu me fait tout triompher en Christ. Il me fait tout triompher. Il me fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Je toujours triomphe
Et non pas champion, triomphe. Dans tous les domaines, je triomphe. Reçois que vous triomphez dans votre territoire. Alléluia. Vous dominez, triomphez. Il dit, Dieu me fait toujours triompher en Christ. Et il répand son odeur sur moi. L'odeur de la connaissance de Christ. Si je connais Christ, si je connais ces faits-là, l'odeur de Christ va me suivre. Que cette odeur vous suive. Alléluia. Comme un parfum de bonnes odeurs. Waouh. Reçois cela. Alléluia. Reçois cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, 100 ans, 9, 100 ans est dépouillé et vaincu. Waouh. Le diable 100 ans est dépouillé et vaincu à la croix. Waouh. Colossiens 2,15. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. 1 Jean 3, 8b. 1 Jean 3, 8. Hébreux 2, verset 14 à 15. Hébreux 2, verset 14 à 15. Je répète, Colossiens 2, 15. Apocalypse 12, 11. 1 Jean 3, 8b. Hébreux 2, verset 14 à 15. Il faut prendre cette route-là et alléluia. 10. La terre et le ciel ont été réconciliés. Waouh! Le voile est déchiré. Nous pouvons voir maintenant Dieu face à face. Il a réconcilié la terre et le ciel. Nous sommes réconciliés la terre et le ciel. C'est pourquoi on peut prier. Dieu va exaucer. Mon Père, Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Pourquoi? Il savait que le voile sera déchiré. C'est pourquoi il dit, votre Père qui est au ciel, notre Père. Parce qu'il a déchiré le voile qui séparait les gens. Alléluia. Que ton voile qui te bloquait, que ce voile soit brisé, que ce voile soit détruit, que ce voile soit détruit, que ce voile soit détruit, que ce voile soit détruit. Au nom de Jésus, que ce voile, alléluia. La croix est un grand triomphe absolu, alléluia, de Dieu, alléluia. La croix, c'est un grand triomphe de Dieu, alléluia. C'est un grand triomphe de Dieu, alléluia. Alors, il y a beaucoup, alléluia. Il y a beaucoup, et menons une vie. Et le diable a été déchu 100 ans. Alors il y a beaucoup de faits. Quand vous lisez, vous-même, allez lire. Vous allez voir ces faits-là. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alléluia. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alors à la croix, les gens n'ont pas reconnu Jésus. Personne n'a cru à Jésus à la croix. Quand vous lisez, et par exemple, quand nous lisons, je donne un verset. Vous allez lire le verset là. Quand nous lisons Luc 23, verset 27, Luc 23, verset 26, vous pouvez lire Luc 23. Luc 23, vous allez voir. Personne n'a reconnu Christ à la croix. Tout le monde pleure. Personne les Grecs, les Romains, personne. C'est pourquoi il faut passer par la croix d'abord. Vous devez passer par la croix. Quand tu es chrétien, tu dois passer, confesser la croix d'abord. C'est la porte. C'est la porte. Je prie sur toi maintenant. Que tu pries par là, tu passes par la croix. Alléluia. Tu passes par la croix, tu confesses la croix. C'est une puissance. Prêchez la croix aux gens. Montre-leur la croix. C'est pourquoi j'ai fait la croix aux gens. Allomé, j'ai fait la croix. Prends la croix là. Enseignez-les. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alors, Jésus-Christ enseveli. Colossiens 2, versets 12 à 13. Quand Jésus est enseveli, il a pris toutes nos âmes et nos corps et son église là. Il est parti au séjour des morts et il a mis ça là à nous. Il a organisé le corps. Il a réorganisé l'église. Éphésiens 1, 22, 23. Éphésiens 1, 22, 23. Pour mettre les dominations là sous nos pieds. Alléluia. Il a pris les clés, c'est des morts. Il a pris tout, lavé nous, enterré les mauvaises choses, les pensées négatives, mensonges. Il les a enterrés. C'est pourquoi il est très important de noyer les gens, immerger les gens au baptême. 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 Pour que les gens soient noyés de leur paix. Des choses pouillées. Alléluia. Des choses pouillées, poyo. Pour que lorsque tu sors de l'eau, tu reviens à une nouvelle personne. Alléluia. C'est pourquoi, moi je dis, je le répète, quand on te baptise et tu n'as pas eu cet évangile-là, on va te rebaptiser encore. À moins que tu prends feu pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, Jésus, alors l'âme, c'est mon âme.
C'est notre âme qui est menteuse, qui est trompeuse, qui est courbatue, qui est fatigante, qui est faible, qui est malade. Sentiments et émotions, ces choses sont dans l'âme. La peur, doute, mauvaises pensées, mensonges sont dans l'âme. Alors il a crucifié ça à la croix et il a mis ça au tombeau, l'ensevelissement, pour que il me réorganise et qu'une église naissante à la résurrection. Alléluia. Une église est née à la résurrection. Une église qui est née, c'est une église triomphante. Une église triomphante par la foi. C'est pourquoi quand j'ai lu ça, j'ai eu la révélation que lorsque nous gagnons des âmes, quel nom donner? Nous sommes une église triomphante par la foi. Nous sommes une église triomphante par la foi. Alléluia. Car la Bible dit, 1 Jean 5, verset 4, 1 Jean 5, verset 4 à 5, il dit ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de Christ, et ils ont cru à la croix là, ils triomphent du monde. Et la victoire qui me fait triompher, c'est ma foi. Alors, tu ne peux pas triompher sans la foi. Tu ne peux pas plaire Dieu sans la foi de Jésus. C'est pourquoi j'ai donné ce nom à l'église, la foi triomphante en Christ. Et Hébreux 12, verset 1 à 2, il dit, ayez le regard sur Jésus, qui est ma foi. Alléluia! Alléluia! C'est ça que nous devons enseigner aux gens. Que Dieu bénisse à comprendre. Alléluia. Que Dieu bénisse à comprendre au nom de Jésus. Alléluia. C'est la foi là. La foi, c'est Hébreux 12, verset 1 à 2. Il dit, ayez le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est le seul Jésus. Alléluia. C'est ça que nous devons avoir. Alors que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. Alléluia. Alors la résurrection, qu'est-ce qu'il m'a apporté? La résurrection. Alors Jésus-Christ ressuscité. Alors 1 Corinthiens 15, verset 12 à 18. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 18. Alléluia. Alors lui aussi, il y a plusieurs faits. Alléluia. Alors, à la résurrection et notre union avec Christ. Quand nous lisons et Jean 15, nous voit ça, il dit, je suis uni avec Christ. Le 7 et le serment. 7 et le serment. Nous sommes unis, fondre en Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, je suis en Christ, Christ en moi. Deux choses différentes. Je suis en Christ, nouvelle création. Christ en moi, la dimension, pour me donner toutes choses. C'est ça qui me conduit à mon triomphe, à ma victoire. Christ en moi, c'est la plénitude qui est en moi. C'est Dieu qui est en moi par son esprit. Mais je suis en Christ comme le rocher qui me couvre et que je suis devenu une nouvelle créature pour que je marche avec lui. Reçois cette dimension. Alléluia. Alors, avantage de la résurrection et notre union avec Christ. Les bonnes nouvelles de la résurrection et union avec Christ. Alléluia. 1. La nouveauté de vie. Je mène une nouveauté de vie. Une église naissante. Une église naissante. Une église est née. Une église naissante est née. Alléluia. Une église est née. Alléluia. Bon, je vais faire l'avantage aussi de la résurrection à part pour que ça ne dure pas. Alléluia. Il y a seulement 30 minutes. Alors je vais faire la vidéo 30 minutes, 30 minutes pour que ça ne fatigue pas les gens. Alléluia. Alors nous allons insister sur les faits de la croix et ensevelissement. Et je vais faire autre résurrection à part. Alléluia. Alléluia. Alors voici, toi qui n'as pas cru à la croix, on ne t'a pas enseigné la croix comme ça, que Jésus-Christ a fait ces faits-là pour toi, la croix. Et il dit que tu es chrétien. Alors, vous voyez la Bible. Vous voyez la Bible. C'est ces versets-là. Tu vas passer par la croix comme ça. C'est comme ça la croix. Yeah. Ces choses-là, on connaît ces versets. Mais il n'y a pas la profondeur comme ça de l'écriture. Yeah. Que c'est fait. Alors, pour faire la prière, il y a certaines prières. Je dois faire ça. C'est pourquoi on prie ici. Père, au nom de Jésus, par l'œuvre achevée du Christ à la croix,
et ta glorification et sous mon ciel ouvert, parce que le ciel est ouvert sur nous. Le ciel est ouvert sur nous. Seigneur, ouvre-moi le ciel. Jésus a ouvert déjà le ciel. Il y a certains astuces, on va t'enseigner d'abord. C'est pourquoi tu pries. Tu pries. Tu pries. Mais pas de réponse. Parce que la manière, tu vas prier pour que le Saint-Esprit agisse, ce n'est pas ça. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Toi qui as écouté l'enseignement de la croix, c'est comme ça que Jésus a fait pour toi à la croix. Alléluia. À la croix. Tu dois croire ça, qu'il a fait pour moi à la croix. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais faire la vidéo de comment recevoir Jésus aussi à part pour que tu puisses suivre ça. Alors, il dit celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur sera sauvé. Et qui croit que Dieu a ressuscité Jésus dans les morts là sera sauvé. Alors, si tu confesses ça, tu es sauvé. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Apprends ces choses-là, à les méditer, à les confesser. Lorsque vous rapportez que partout vous voulez aller annoncer l'évangile en masse ou individuel, il faut avoir ces éléments-là. Mon frère, Dieu t'aime, Dieu m'aime, parce qu'il m'a envoyé pour prier pour toi. Alors d'abord, pour introduire, personne ne peut refuser de prier pour toi et le bénir. Ça là, ce sont les astuces pour ouvrir la discussion. Alors tu rentres. Alléluia. Tu rentres. Okay? Je t'ai apporté la bonne nouvelle. Dieu m'a apporté une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit à Jean 1, verset 29 que voici l'agneau de Dieu qui a ôté et qui ôte, présent, qui ôte le péché du monde. 1 Jean 3, 8b. Il dit il est venu pour détruire les œuvres de Dieu, les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mon frère, ma soeur. Alors Jésus n'est pas venu pour condamner. Je ne suis pas venu pour te condamner. Quand tu fais ça là, tu vas aller à l'enfer. Il ne faut pas aller condamner les gens. Il ne faut pas aller condamner les gens. Non, 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 non. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Accompagne ça. Après, je vais aller sur ça pour que vous puissiez avoir une vidéo pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alors je vous salue les frères. Alors nous devons avoir Agnès dans les maisons. Alors nos soeurs, que Dieu bénisse. Pasteur Yves va aller plus soir. Les pasteurs qui vont venir, tous les pasteurs de nos cellules là, qui vont venir aussi, vont vous expliquer. Respectez-les, soyez soumis à eux pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Focus sur Jésus. Ayez les regards sur Jésus. Hébreux 12, verset 1. Ayez les regards. Il ne faut pas avoir les regards sur des gens. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.